Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2025, en espérant que les marchés soient cléments avec nous pour que voilà, on puisse faire de beaux gains, sachant que je ne vous l'apprends sans doute pas, mais c'était durant le premier trimestre 2021 et le premier trimestre 2017 qu'il y a eu les meilleurs gains sur les marchés crypto. Donc on croise les doigts pour que ce soit la même chose en 2025 lors de ce cycle. Petit coup de Bitcoin dominance, hein, puisqu'évidemment, une baisse de la Bitcoin dominance va faire augmenter la proportion des autres altcoins et donc potentiellement déclencher le début d'une alt season. Donc vous vous rappelez, il y a la trendline bleue qu'on a suivie, on l'a cassée, on l'a retravaillée, on a méché au-dessus, et là, la semaine dernière, on était au moment de la vidéo sur la ligne bleue, et là, on voit qu'on est un petit peu en dessous. Alors, est-ce que on rebondit dessus? Ce serait le scénario parfait, hein, qu'on rebondit puis ensuite qu'on recasse les 55 de dominance pour faire un énorme M. Alors ça serait le scénario parfait. En tout cas, pour l'instant, ça prend forme. Après avoir, hein, il faut vraiment attendre qu'on casse les 55% pour valider. Si on met un petit Fibo à court terme sur les dernières semaines, on voit que voilà, on a fait une première baisse et là on a rebondi en zone de rechargement et on s'est retourné. Donc pour l'instant tout est logique. Si on reprend juste le dernier mouvement, le dernier rebond, je mets mon Fibo. Vous voyez qu'on est en train de travailler les 38,2, hein, et vous savez que si on lâche, si les 38,2 cèdent, après, on va se retrouver en zone bleue. Puis après, voilà, si on casse, comme je disais, les 55%, après, ce sera plutôt bon signe pour faire des nouveaux plus bas. Donc à suivre. Pour l'instant, le plan se déroule sans accroc. À voir si ça continue. Évidemment, proportionnellement à ça, comme là, la Bitcoin dominance a rebondi, enfin, a rebaissé plutôt dans ce sens-là. Le portefeuille a plutôt fait une belle semaine, hein, ça fait plaisir. Après 3 semaines de baisse, là, on a un rebond sur les cryptos. Donc, si on regarde le portefeuille, le Tao, alors notamment les tokens d'intelligence artificielle ont l'air de se réveiller un petit peu. Donc, ça fait plaisir. Le Tao vient de repasser première place devant le ZK Sync, hein, très légèrement de 0,1%, mais dû à sa belle semaine. Le Fetch aussi qui remonte un petit peu. Et puis notamment une belle semaine également de AKT, hein, qui reprend la 4e place avec 6,2% du portefeuille. Alors on va regarder sur 7 jours quand même, il y a eu quelques mauvais chevaux. Alors on a le Dion, un -14, et le Xelis, -14. Et puis pareil, Clearpool. Alors lui, il a fait moins 7,9, mais vu qu'il avait fait un mois de folie juste avant, bon, il retrace un petit peu, mais c'est normal. L'Alephium encore, qui a toujours un peu de mal aussi, -6%, on attend un réveil de l'Alephium. Et le NXRA et Maple qui sont à 6 et 5% de baisse. Pour l'instant, les RWA qui sont vraiment à la traîne, hein. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils vont pas exploser plus tard dans le cycle, mais c'est vrai que pour l'instant, ces deux tokens-là sont assez, enfin, les RWA d'une manière générale sont assez mous. Je pense notamment au centrifuge aussi qu'on a en portefeuille qui est très mou. Et les gagnants, on en a un petit peu parlé. On a le HGPT, hein, intelligence artificielle, +30, le Yo.net, +20, OFN, c'est l'intelligence artificielle aussi, 16%, l'AKT, donc là on est à +14. Alors il y a juste le seul même coin qu'on a, le Wojak, qui a également rebondi de 11%. Oreille, on va être également dans l'intelligence artificielle, +11, et donc le Fetch, on en a parlé, +10. Donc quasiment tous les tokens d'intelligence artificielle sont en top, ce qui prouve qu'il y a une force qui revient, alors à confirmer, hein, dans les prochaines semaines, mais sachant qu'on a beaucoup de tokens d'intelligence artificielle dans le portefeuille, s'il y avait une hype et une poussée de l'intelligence artificielle, forcément ça ferait plaisir au portefeuille. Pour conclure cette semaine, je vous propose une petite formation sur les synthétiques, les protocoles de synthétique. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à regarder cette formation. Et puis, si vous aimez, n'hésitez pas à liker bien évidemment la vidéo. Ça soutient la chaîne dans son développement. Pour ceux qui resteront là, sinon je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bonne formation et à bientôt. Ciao. Allez, on enchaîne avec les protocoles de synthétique. Alors c'est quelque chose qui est un petit peu moins connu, hein, dans le monde de la blockchain. Alors on connaît deux noms, vous connaissez sans doute le protocole Synthetix de nom, mais c'est vrai que les gens ne savent pas trop à quoi ça correspond, donc c'est ce qu'on va voir dans ce chapitre. Alors les protocoles synthétiques sont des protocoles de finance décentralisée qui permettent de créer des actifs synthétiques qui reproduisent le comportement de différents actifs du marché. Les actifs synthétiques sont créés à partir de contrats intelligents et sont liés à la performance d'un actif sous-jacent. Donc là, c'est pas l'actif en lui-même que vous achetez, mais c'est une réplique en quelque sorte de cet actif sous-jacent.
Les protocoles synthétiques utilisent souvent une combinaison d'oracles et de contrats intelligents pour déterminer le prix et la valeur de l'actif synthétique en temps réel. Les utilisateurs peuvent acheter ou vendre ces actifs synthétiques en utilisant des plateformes de trading décentralisées, DEX, ou des plateformes de swap automatique, AMM. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Notamment avec Synthetix, vous allez pouvoir trader ces actifs qui répliquent les sous-jacents, ou bien les swapper, les vendre, enfin comme pour une crypto classique. Il existe plusieurs types d'actifs synthétiques, tels que les stablecoins synthétiques, qui reproduisent le comportement des stablecoins traditionnels, comme le dollar américain, des indices synthétiques qui reflètent la performance d'un ensemble d'actifs sous-jacents, des matières premières synthétiques, des métaux précieux synthétiques, et des actions synthétiques, qui reproduisent le comportement des actions traditionnelles. Alors, on va reprendre la phrase. Donc, les stablecoins, donc évidemment, vous avez tout ce qui est USDT, etc., qui sont les stablecoins classiques, et là, vous allez pouvoir acheter des sous-jacents ces, euh, de ces stablecoins, ou alors des sous-jacents de, euh, de stablecoins traditionnels, c'est-à-dire des sous-jacents de l'euro, des sous-jacents du dollar, mais aussi des actifs comme le sous-jacent du yen, le sous-jacent du dollar australien, enfin n'importe quelle monnaie, entre guillemets. Voilà, ça va être une réplique de cette monnaie-là. Si vous voulez trader, par exemple, je sais pas, vous pensez que le dollar australien va exploser par rapport au dollar américain, bah vous pouvez éventuellement acheter du synthétique dollar australien et puis le trader. Il y a également donc les matières premières synthétiques. Donc ça va être matières premières, hein, donc tout ce qui est pétrole, gaz, etc. Vous pouvez les acheter en synthétique. Il y a également les métaux précieux, l'or, l'argent, le platine, l'aluminium, et des actions synthétiques. Alors notamment sur Mirror Protocol, vous pouvez prendre des synthétiques Tesla ou des synthétiques Amazon, Google, etc. Donc c'est des actions, c'est pas des vraies actions, c'est comme encore une fois, c'est des tokens qui répliquent le sous-jacent, donc là l'action en question. Il existe de nombreux protocoles d'actifs synthétiques, mais les deux plus connus sont, alors il y en a même trois, c'est Synthetix, qu'on va voir, le UMA, et le Mirror Protocol. Alors si vous allez sur Defiliama, il va y en avoir plein, mais voilà, c'est les plus connus. Alors Synthetix, c'est sur la blockchain Ethereum et Optimism, à l'heure où je tourne ma vidéo. Le UMA, il y a Ethereum et le protocole Avalanche. Le réseau Avalanche, vous avez compris. Et le Mirror Protocol, il est sur le réseau Solana. Voilà. Et Mirror, il va être plus spécialisé, comme je vous disais, pour les actions, notamment. Ces protocoles permettent aux utilisateurs de créer, échanger et négocier ces actifs synthétiques sans avoir besoin de posséder l'actif sous-jacent. Cela permet une plus grande flexibilité dans la gestion de son portefeuille et l'accès à différents marchés financiers. Voilà, l'avantage vraiment des synthétiques, c'est d'être plus flexible, c'est vraiment le mot. Je vous donne l'exemple de l'or. Bon, l'or, c'est pas évident à trader. Des actions, bon, faut avoir comment on appelle ça, un compte, un CTO. Voilà, soit un PEA, soit un CTO. Bon, voilà. De l'aluminium, ce genre de choses. Là, voilà, c'est vraiment, vous avez toute la gamme. Voilà, c'est vraiment, vous allez utiliser tous les outils de la DeFi, mais voilà, avec les avantages, là, je veux dire les avantages des cryptos, mais avec la diversité des actifs qui existent en sous-jacent. Là, on va voir Synthetix, qui est le plus connu et le plus gros, donc voilà. Je vais vous présenter rapidement ce protocole. Donc vous le retrouvez sur Defiliama. Actuellement, il y a 415 millions en TVL, Total Value Lock. Vous voyez que ça a énormément varié. C'est sorti en 2020. Il a fait son bull run, hein, comme tout, en 2 temps. Première montée, deuxième montée voilà. Première montée en mars, deuxième montée en novembre. Et puis, la bear market, il a retracé, voilà. Donc, potentiellement, si vous croyez au SNX, vous pouvez éventuellement, bear market, en racheter. Voilà. Puisque, a priori, le prochain bull market, il devrait remonter. Vous avez la TVL. Alors, bien évidemment, vous avez tous les graphes habituels, hein, que vous avez sur Defiliama, hein. N'hésitez pas à vous renseigner. Ce qui est intéressant, c'est la trésorerie. On voit qu'il y a 80% de SNX, ce qui est logique puisque c'est la crypto de ce protocole, le SNX. Voilà le site du SNX. Donc vous avez les onglets, j'ai envie de dire habituels.
Si ce n'est que, bah là, c'est des synthétiques, donc il y a l'onglet synthétique pour avoir la liste. Le perp, on va voir juste après pour faire le trading. Les gouvernances, vous allez voir toute la doc qui est en rapport avec la gouvernance, la doc sur le white paper, etc. C'est là-dedans. La communauté, les DAO et le blog. Bon, c'est assez classique. Vous voyez, il y a les petits onglets, le site est là, les petites statistiques, et puis oui, le stacking. Alors si je clique dessus, ça va ouvrir une page, vous pouvez stacker vos SNX. Si vous êtes bullish sur le SNX et vous voulez en garder sur le long terme, et ben pourquoi pas les stacker directement. Donc vous allez sur le site stacking et vous voyez qu'il y a quand même un rendement à 30%. Donc c'est pas mal du tout. Voilà, vous créez votre wallet, vous venez les stacker là, comme d'habitude. Voilà. Et là vous pouvez collecter vos récompenses. Voilà, donc bon, SNX il est utilisé dans beaucoup, enfin les actifs d'SNX sont utilisés dans beaucoup de protocoles. Quenta, là, c'est ce qu'on va voir après, c'est pour trader. Edge, c'est des suivis de portefeuille, du copy trading, mais en version investissement. Bon, il y en a plusieurs. Bon, le plus connu, c'est Curve. Il va y avoir des pools sur Curve avec par exemple, des synthétiques or. Voilà, donc vous utilisez Curve. Vous les achetez sur synthétique et puis vous pouvez les déposer sur Curve. Voilà. Voilà pour la partie stacking. Et donc je vous disais la partie trading, voilà, le DEX. Alors là pareil, toujours assez classique. Là ce qui est bien, c'est que sur le dashboard, vous allez voir ce que vous pouvez faire au niveau des perpétuels. Donc là ça va être pour du trading. Donc vous avez les ETH, voilà, Bitcoin, le classique. Mais que là, comme on est sur du synthétique, on va avoir des choses un petit peu plus funky. Vous voyez là, il y a de l'or par exemple, synthétique or. Vous avez le synthétique argent qui est là. Ensuite, voilà, de l'euro, vous avez l'australien dollar, je vous parlais tout à l'heure, le pound, si vous voulez trader le pound. Voilà, vous voyez, c'est des choses un petit peu plus funky. La future, évidemment, ça va être les petits graphiques, le long, le short, les effets de levier, vous voyez jusqu'à x25 d'effets de levier. Bon, je vous déconseille très fortement, mais bon, vous voyez, vous avez tout par rapport à l'USDT. Voilà, vous retrouvez les actifs si vous voulez trader, faire du trading. Voilà. Vous avez la partie Exchange, et là, bah voilà, c'est pour faire des swaps. Donc voilà, vous retrouvez les tokens, et puis vous pouvez les échanger entre eux, voilà. Par exemple, là, vous voulez du synthétique dollar, vous voulez l'échanger contre n'importe du Ethereum, enfin peu importe. Hop, vous faites votre swap comme d'habitude, et bien évidemment, il faut connecter son wallet. Donc comme je vous disais, il y a uniquement Ethereum et Optimism pour le Synthetix. Voilà, vous pouvez faire vos swaps ici. Les tableaux de bord, les options, voilà, un peu. Bon, c'est très classique comme UX, hein, c'est souvent comme ça. Voilà, donc on a fait le tour. C'est bon à savoir, c'est pas forcément ce qu'on utilise le plus, mais sachez que vous pouvez changer vos USDT, vos Ethereum, vos Bitcoin contre des tokens synthétiques, hein, or, d'autres monnaies ou de l'or ou voilà des choses comme ça, ou même sur Mirror Protocol vous pouvez voilà prendre comme je vous disais des actions d'entreprise. Et puis ça peut être utile puisque sur certains protocoles de DeFi vous allez avoir des pools de liquidité avec voilà ces fameux synthétiques. Donc vous pouvez avoir des rendements. Si vous êtes bullish sur l'or, bah, vous pouvez acheter des synthétiques or et puis mettre sur une pool de liquidité qui va faire des rendements. Voilà. Donc ça, dans les stratégies de DeFi, il faut avoir ça à sa disposition. C'est une corde de plus à son arc, comme on dit. Donc il y a cette possibilité-là. Si un jour vous allez sur un protocole et que vous allez voir du S à U, bah voilà, vous serez pas surpris. Vous vous dites ah oui c'est synthétique or. Vous vous rappellerez de cette vidéo, de ce cours, et puis voilà, vous allez faire le déclic, vous allez comprendre, et puis voilà, vous savez que si vous voulez en avoir, bah vous venez là pour faire le swap. Voilà, bah écoutez, c'est fini pour les synthétiques. Je vous dis à bientôt pour un nouveau chapitre.